Pour finir avec les nouveautés de cette version 6 de Substance Designer, on va voir l'un des derniers nœuds que nous n'avons pas vu dans ces nouveautés. C'est le Panorama Shape qui va nous permettre de créer nos propres environnements HDRI. Donc là en l'occurrence j'ai ouvert le carrelage que l'on a déjà utilisé précédemment et puis je vais venir me pousser ici sur le côté pour venir créer justement ce nœud de Panorama Shape. Donc j'appuie sur ma barre d'espace, j'écris Pano, et donc vous avez Panorama Map, mais moi c'est Panorama Shape que je veux utiliser. Donc je vais me rapprocher un petit peu de ce nœud là. Donc c'est un nœud qui est spécifiquement pour créer des panoramas à 360 degrés que vous allez pouvoir utiliser en environnement par exemple. Donc là en l'occurrence, il a une dimension particulière, bien entendu vous pouvez modifier ces dimensions là en allant directement donc dans le nœud lui-même, en utilisant donc les output size que vous avez ici, donc vous le mettez en relative to parent, en absolu, en gros en ce que vous voulez. En règle générale, les images à 360 degrés sont beaucoup plus larges que hautes, donc vous pouvez tout à fait le modifier. Donc ce panorama shape, ce que je peux faire, c'est le mettre tout de suite dans l'environnement, en faisant un petit clic droit et en le déplaçant, et en choisissant latitude, longitude, et là vous voyez cette espèce d'arrière-plan qui est présent. Alors, il y a ensuite diverses informations à l'intérieur. Il y a juste ici dans la vue 2D, je vais lui demander d'enlever les informations qui concernent l'opacité et je vais lui demander d'enlever aussi la prise en compte SRVB pour qu'il ait un affichage en 32 bits. Donc là, je peux venir modifier les informations qui concernent l'intensité de cette forme-là. Je peux venir modifier les bords flous de cette forme-là. Donc c'est pas forcément visible de partout, hein. Là en l'occurrence ici, il me fait quand même quelque chose qui est pas très visible au niveau de la forme. Ensuite, j'ai ici l'intensité des hotspots, c'est donc les points lumineux que vous voyez derrière. Ensuite, j'ai la dimension des hotspots, donc ces points qui sont derrière là aussi, et qui donc éclairent plus ou moins. Il y a le fall-off de ces hotspots qui va permettre d'avoir un dégradé plus ou moins important justement de la manière dont ils éclairent. Et ensuite, il y a la position des hotspots qui va vous permettre donc de modifier l'endroit où ils se trouvent, ici ou là. Donc là, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Moi, je suis pas ultra fan de ce hotspot. En règle générale, je viens décocher l'option Enable Background qui va me permettre d'avoir vraiment que cette forme-là présente et sur lequel je vais pouvoir intervenir donc avec l'intensité de mon spot, les bordures floutées de cette forme-là. Donc on peut essayer de mettre une valeur. Alors malheureusement, il ne va pas au-delà de 1. Et donc cette intensité, donc les hotspots, tout ça, j'en ai pas besoin puisqu'en fait ils vont rien me donner de particulier. Voilà. Donc ça c'est intéressant en sachant que en fonction de l'endroit où vous allez placer votre lumière, regardez ce qui se passe. Cet élément-là, vous voyez ce qui se passe. Là ici j'ai quelque chose qui me fait un éclairage plutôt sur la partie haute et du coup ça me permet d'avoir un éclairage un petit peu différent. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous allez disposer ça, vous allez avoir vraiment quelque chose d'assez puissant au niveau de la création de vos environnements. Donc, je peux baisser, augmenter, réduire l'intensité de cette lumière-là, par exemple. Donc ensuite, si vous voulez faire des choses un petit peu plus complexes, ce qu'il va falloir faire, c'est créer diverses panoramas shape et ensuite les additionner les uns les autres, un petit peu comme on avait fait dans la leçon précédente. C'est-à-dire que je peux tout à fait créer un autre panorama shape, donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ensuite je peux modifier sa position, je peux bien entendu le tourner, je peux le redimensionner, lui donner une dimension voilà, un petit peu comme j'en ai envie. Je peux jouer sur son intensité bien entendu, donc ça c'est le hotspot, on s'en fout. Là c'est le shape intensity que je veux modifier. Là ici je suis avec une couleur blanche, mais je peux tout à fait décider par exemple d'avoir une couleur rouge. Et décider par exemple que là je sois avec peut-être quelque chose qui va être rouge à 4, donc avoir une grosse intensité. Donc là si je le prends et que je le glisse là-dedans, dans latitude, longitude, bien entendu ça ne me donne pas du tout la même chose. Et après si je veux mixer un petit peu tout ça, il me suffit de rajouter des blends, et donc je vais avoir un panorama shape ici, un autre panorama shape là, et ensuite ces deux-là, je les mets en add, ce qui me permet d'avoir ces mix ici, donc il me suffit ensuite de les glisser directement ici, en latitude, longitude, panorama, et donc j'ai cette possibilité d'avoir divers éclairages que je vais gérer avec ces éléments-là. Donc le panorama shape qui est ici, je peux décider d'aller le mettre là-bas, ou d'aller le mettre là par exemple,
Du coup, il va se répéter de l'autre côté. Si par exemple, l'espèce de soft border qui est présent ici me convient pas, je peux tout à fait rajouter un blur par-dessus qui va me permettre donc de flouter un peu plus cette surface-là. Donc là, je vais la mettre à 30 par exemple. Donc vous voyez, là du coup, j'ai un flou un peu plus important. Si par exemple la dimension me plaît pas, je peux tout à fait réduire la dimension. Donc je peux faire un petit peu ce que j'ai envie avec. Ce panorama shape, il y a aussi d'autres possibilités. Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V pour que vous me voyez en fait une autre possibilité. Donc je vais faire un petit peu pareil. Je vais rajouter encore un blend. Voilà. Le blend, je lui mets background, foreground. Les deux, je les mets en add. Ensuite, cette forme-là, je vais la déplacer, je vais la mettre plutôt par là. Ok. Donc là, j'ai mon blend, je vais le prendre en clic droit, je le mets en latitude, longitude, ce qui me permet donc d'avoir divers éclairages. On voit ici, j'ai ce panneau-là, j'ai ce panneau-là. Dans le panorama shape qui est ici, si je descends dans les propriétés, à côté du enable background que j'ai décoché, ici j'ai enable texture input, donc qui est ici en mode par défaut, c'est-à-dire absolument pas activé. Je peux le mettre en true, ce qui va me permettre, plutôt que de prendre une forme qui sont les formes de disque ou rectangulaires que l'on a ici, donc square ou disque, on peut tout à fait coller une autre texture. Alors, moi j'ai un crash avec la recherche, quand je cherche polygone là-dedans, ça me fait un petit bordel, ça crache carrément Substance Designer. Donc je vais plutôt passer par la librairie, je vais dans les patterns, et je vais venir chercher ici polygone 1, et je le glisse directement. Là en l'occurrence, polygone, c'est quelque chose qui est en niveau de gris, et ici le panorama shape cherche quelque chose en couleur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre un gradient map, je connecte, voilà, le niveau de gris, le gradient map ici. Donc là dans panorama shape, vous voyez, maintenant on a cette forme-là, sur lequel je peux intervenir et donc donner une forme un peu plus spécifique, ce qui me permet maintenant d'avoir cette forme-là en plus. Donc comme j'ai eu un crash avec Substance Designer, il faut que je remette voilà, cette forme-là ici. Et là en l'occurrence, maintenant j'ai ce panorama shape ici qui est un petit peu tout pourrave. Je vais rajouter un blur par-dessus, voilà, qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins marqué. Je vais le mettre à 20. Et donc vous pouvez jouer sur diverses formes à l'aide de vos panorama shape et donc créer vraiment quelque chose de très personnalisé. Là en l'occurrence, je vais redimensionner encore un peu plus cet élément-là, le positionner peut-être plutôt ici en bas. Vous voyez, quand on le met en bas, ça permet d'avoir voilà, cette espèce d'effet d'éclairage ici. Donc là, je peux venir sur mon panorama shape, je peux décider que l'intensité soit plus importante. Et ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très bonne qualité. Alors par contre, on est clairement là avec quelque chose qui est vraiment de pas super bonne qualité, tout simplement parce qu'on est en 256 par 256. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est venir ici augmenter la qualité du rendu pour avoir quelque chose d'un petit peu meilleur ici à l'intérieur de votre scène. Donc voilà, un petit truc en plus qui peut vous aider à créer des panoramas relativement sympathiques. Ça peut être pratique pour vous aider en fait dans la mise en ambiance de la création de vos matériaux à l'intérieur de Substance Designer. Je vous rappelle que si vous voulez vous former à Substance Designer, il y a un tuto sur les techniques fondamentales qui dure environ 6 heures et qui est présent sur le site de tuto.com. Et puis pour ceux qui ont déjà suivi cette formation-là, je vous rappelle aussi qu'il y a un atelier spécifique qui vous permet, à partir d'une des nouveautés de Substance Designer 6, de créer des matériaux à partir de photos et de scans. Donc j'espère que ce tuto gratuit sur les nouveautés de la version 6 de Substance Designer vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.